Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la planète, si vous aviez la planète Mars au moment de votre naissance dans le secteur du Sagittaire, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de juin 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle, ou alors parfois on est plus centré sur notre vie associative, notre vie sportive, notre vie de tous les jours qui a parfois plus d'importance que notre vie professionnelle, où parfois il ne se passe rien de particulier. Je vous rappelle bien sûr, amis Sagittaires, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. D'ailleurs, ça peut très bien ne pas vous parler du tout ce mois-ci, ce qui peut arriver. Donc, gardez votre bon discernement et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également vous faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies de ces cartes, prendre uniquement les messages pour vous, en vous adaptant à ces énergies, en les adaptant à votre situation. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples informations et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous propose de retrouver des liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la guidance sentimentale de juin 2022, la vidéo bonus, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 et les messages de vos guides. Voilà, et vous trouverez mon adresse email comme d'habitude si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Après ces quelques pages de publicité, nous nous retrouvons avec le tarot de Marseille ici. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, amis Sagittaire? La justice. La justice vient remettre de l'ordre, hein. Elle vient ici rééquilibrer quelque chose qui peut-être été déstructuré. La justice pèse le pour et le contre dans une situation. Alors, soit vous êtes effectivement devant les tribunaux pour une affaire professionnelle, soit ça nous parle de documents juridiques, soit ça nous parle de contrats, de choses en tout cas liées avec tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif aussi, pourquoi pas. En tout cas, cette justice ici, elle vient, comment dire, de façon impartiale pour réorganiser quelque chose. Elle apporte de l'honnêteté aussi par rapport à vous et vos projets au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous rencontrez des difficultés, elle vous permet de voir la vérité en face et d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec les autres par rapport à votre positionnement au sein de l'entreprise. La justice, donc je le disais, peut parler de la bureaucratie, de l'administration, hein. Donc on peut parler d'un contrat qui est en cours, de documents qui vous, au contraire, créent une rupture, pourquoi pas, hein, si c'est votre choix, par exemple. Voilà, la justice, elle tranche, elle décide. Il y a peut-être des décisions qui sont prises ce mois-ci aussi pour certains Sagittaires. Des décisions importantes. Nous allons voir de quelle nature elles peuvent avoir ces décisions et ces teneurs, comment dire, juridiques. La roulotte, avec l'oracle des forains, cette magnifique roulotte. Comme vous le savez, la roulotte, c'est le moyen de transport, hein, des forains. Et pardon, ça nous parle de déplacement, donc, hein, de manière de bouger, de s'aventurer sur des territoires inconnus, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle entreprise. Alors peut-être parle-t-on d'une décision de quitter l'entreprise pour certains d'entre vous, en tout cas des décisions de déplacement, peut-être de bouger pour des voyages d'affaires. On est en mouvement, on décide de prendre les choses en main, semble-t-il. La roulotte me fait penser au chariot, hein, dans le tarot, surtout avec ces deux chevaux qui vont dans deux directions différentes. Il faut donc les manœuvrer, les apprivoiser pour qu'ils aillent bien dans la même direction. Il y a un côté combatif ici. Donc on voit ici quand même qu'il y a une décision de bouger, de changer de point de vue peut-être aussi. C'est-à-dire d'activer quelque chose, hein, d'activer et peut-être soit de vous déplacer, soit de déplacer quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a un mouvement ici avec cette justice et la roulotte. Nous allons voir votre point de vue à vous, comment vous vous sentez, quel est votre état d'esprit au travail.
nous avons l'étoile. Donc l'étoile nous dit quand même que vous avancez doucement mais sûrement. Le 9 de denier nous parle de prospérité, d'une envie sans doute aussi de, comment dire, d'être plus prospère dans votre vie. Hein. Le 9 de denier vous soulage des difficultés de toutes sortes. Il apporte quand même une certaine forme de fierté, de la valeur à ce que vous faites. Pour les procès, peut-être que justement vous gagnez un procès. Ici, il y a quelque chose d'optimisme, hein, de l'optimisme avec l'étoile, le 9 de denier. Alors soit vous gagnez le procès ou soit une étape intéressante en votre faveur arrive ici. Hein. Le 9 de denier nous permet de dépasser un peu les problèmes entre guillemets financiers, mais nous parle quand même d'une certaine forme de prudence. Ça peut nous parler de contrats aussi, hein, de contrats jutes qui nous permettraient de suivre notre route pendant ce mois de juin, comme si on était guidé. En tout cas, il y a une certaine stabilité, de plus en plus rassurante pour l'avenir ici. On sent qu'on est sur la bonne voie concrètement, financièrement, pour aller vers la prospérité. Il y a une possibilité sans doute de grimper des échelons hein, d'une certaine manière. On sent qu'il y a quelque chose d'assez épanouissant, en harmonie. Alors, est-ce que tous les Sagittaires vivent en harmonie actuellement par rapport à leur vie professionnelle? J'en suis pas totalement convaincu. Il y en a certains qui souffrent plus que d'autres, mais peut-être que ça représente justement votre envie de vous épanouir autrement et d'aller vers quelque chose de plus valorisant, de plus lucratif, mais surtout valorisant avec le 9 de denier. Hein. Qu'est-ce qui est en face de vous, qui peut vous contrarier? Quelle peut être la problématique ou au contraire ce qui peut vous aider ici? Hein? Alors, nous avons l'impératrice. Bon, elle vous juge, elle vous regarde. C'est pour ça que j'ai retourné tout de suite la deuxième parce que je sentais que c'était pas la bonne impératrice, la gentille. Ici, il y a peut-être un coup de colère, hein, il y a des mots peut-être blessants, cassants. On sent une dynamique, en tout cas, un peu agressive, j'ai envie de dire. On sent que cette impératrice avec la tour n'a pas forcément sympatoche. On voit une discussion ici, hein, une discussion d'où il ne ressort pas grand-chose de très positif, de pas très sympa. On est plutôt... face à quelqu'un, entre guillemets, j'ai envie de dire, presque enragé. C'est-à-dire d'une certaine manière, c'est peut-être pas la peine d'aller dans son jeu et de gaspiller votre salive pour parler à cette personne. Est-ce que cette personne est jalouse de votre épanouissement, de votre harmonie ici? Est-ce que... elle pète les plombs hein, dans une communication, puisqu'on a l'impératrice qui nous parle de ce point de vue-là. Bon, écoutez, ça semble en tout cas quelque chose qui me semble un peu à sens unique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et la tour pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, vie quotidienne en juin 2022? Avec l'impératrice et la tour, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette impératrice? Est-ce que c'est vous, peut-être aussi, hein, c'est peut-être vous qui pétez les plombs et qui dites, et qui allez dire des choses... pas forcément agréable à entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Sagittaire avec l'impératrice et la tour? Nous avons le 9 de bâton. On aurait aimé quand même un peu plus de soutien, de support ici. Et nous avons la reine de denier. Peut-être que vous demandez quelque chose en lien avec de l'argent, hein, par exemple, d'avoir un peu plus pour certains d'entre vous, valet de denier, reine de denier, pour être plus confortable, pour être plus en sécurité ou quelque chose, et vous avez peut-être un coup d'éclat en face, mais t'es malade, t'as vu la crise, gna gna gna, gna gna gna, ou quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, pour moi, on a quand même cette atmosphère vraiment de quelqu'un qui... voilà, qui n'est pas très sympa. On va regarder comment vont évoluer les choses ici hein, pour vous. Amis Sagittaires, nous avons le jugement, donc des nouvelles. Des nouvelles avec le 8 de coupe. On voit en tout cas que les nouvelles vont pas... le 8 de coupe, c'est quand on est un peu insatisfait. On est insatisfait de
de ce que l'on a, hein, et on est prêt à tourner d'une certaine manière une certaine forme d'une page, quoi, hein, parce que ce qui ne nous convient pas, on n'a pas l'intention de le laisser traîner trop longtemps. On nous dit que, en tout cas, nous, on n'est pas dans les... comment dire, nous, on est un peu dans des nouvelles ici, le jugement qui pourrait nous apporter des clarifications, des choses positives. Donc peut-être qu'on reçoit des bonnes nouvelles, je sais pas, un autre engagement, une autre proposition, et quelque chose avec le 8 de coupe qui attire en tout cas, d'autant plus le feu, la colère peut-être, la médisance, et ça crée encore plus de critiques, hein, quelque part, parce que finalement, on juge que peut-être vous ne méritez pas, cette personne peut-être ici, mais elle pense que vous ne méritez pas ce qu'on vous propose. Il y a une certaine forme de jalousie, je ressens. Le jugement nous parle de renaître pour éliminer, entre guillemets, toutes les contrariétés du 8 de coupe. Tout le fait des insatisfactions. Donc il y a quelque chose en vous qui crée du renouveau. Vous êtes dans le renouveau et vous voulez vous écarter de ces contrariétés. Hein. Quelque chose en tout cas qui vous donne d'autant plus confiance en vous, semble-t-il. Alors, comment les choses vont évoluer ici? Le fou, donc on retrouve cette idée de roulotte, on se libère, on se libère et pourquoi pas, pour certains, on fuit, on s'en va vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose, partir à l'aventure, partir en voyage avec le fou et la roulotte ici, hein, qui nous disent un peu la même idée. On s'en va dans une zone inconnue, une zone d'inconfort peut-être, mais on bouge parce que on veut se sentir libéré. Libéré du poids de cette personne qui veut absolument, comment dire, qui a un côté, oui, jaloux, ou qui cherche à contrecarrer, entre guillemets, vos plans. C'est comme ça que je le ressens. Ici, on voit avec le fou et le soleil que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous être très utile dans le cadre professionnel. Parce que justement, avec ce soleil, c'est quelqu'un qui peut tout à fait vous éclairer, vous apporter une association lucrative, un partenariat en tout cas qui fait plaisir. Oui, pour moi, c'est comme s'il y avait une sorte de poignée de main qui soit relance votre carrière ici, qui vous redonne du baume au cœur et qui réaccélère les choses. Soit vous partez vers de nouvelles aventures, ou soit quelqu'un intervient pour vous donner une promotion ou un geste d'aide, quelque chose qui vient en tout cas récompenser vos efforts acharnés, hein, pour moi aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous récompense pour quelque chose que vous avez fait malgré le barrage peut-être d'une femme ou d'un personnage intelligent pourtant, hein, mais qui est un peu, j'ai envie de dire, un peu instable. Hein. Bon, ça lui fera pas plaisir si cette personne entend mon tirage. Le fou, le soleil. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et le soleil pour les sagittaires? Voilà, celle-là a voulu partir, la lune. Donc effectivement, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop ce que ça va donner, ce partenariat ou cette nouvelle aventure. Mais quelque part, ça nous fait plaisir, ça nous réjouit avec le soleil. La reine de coupe, et ça correspond peut-être à des énergies un peu plus aimantes, quelque part. Hein. On nous parle de créativité, mais d'intuition, de compassion, d'être beaucoup plus connecté avec qui l'on est, plus qu'avec cette impératrice qui est aussi dans la créativité, mais qui, là, semble être un peu superficielle, entre guillemets. Et vous proposez une image un peu destructrice. Pour terminer ce tirage, nous avons l'énergie du grand prêtre et de la mort. Ah oui,
complètement. On a quand même des énergies très fortes, la tour, la mort, le soleil, alors que j'utilise tous les tarots, hein, toutes les cartes, pardon. Donc, avec le grand prêtre et la mort, en tout cas, on s'en va, on prend des décisions pour sa vie professionnelle qui nous emmène vers d'autres choses. Par exemple, on peut... j'ai l'impression qu'on pourrait se disputer déjà avec la hiérarchie, avec quelqu'un, euh, comme rendre ses comptes. Hein, euh, je ressens en tout cas quelque chose qui... hmm. Le pape, c'est quand même un personnage de bon conseil, un bon guide. Et ici, vous avez l'étoile, donc vous avez deux protections ici. Vous vous sentez peut-être protégé de bouger, de changer quelque chose, de recommencer quelque chose ici. Il y a une sorte de transformation, une transformation sur peut-être votre gentillesse, sur votre bienveillance aussi. Tout à coup... vous vous sentez peut-être plus fort, plus en confiance ici pour affirmer quelque chose, hein, et peut-être réclamer votre dû quelque part. Alors, avec le pape et la mort, qu'est-ce qu'on a ici avec le pape et la mort? En tout cas, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions qui vous permettent de changer les choses. Hein. Il y a ici, avec peut-être ce partenariat ou ce soutien, ou ce vent de liberté que l'on ressent, on se libère, mais ça nous permet aussi de trouver des solutions pour la suite, pour construire fièrement notre carrière. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et la mort? Le 3 de denier. Peut-être qu'on change aussi notre façon de collaborer avec cette personne, parce que le 3 de denier nous parle de travailler ensemble, et en dos de deck, on a le 7 d'épée qui nous parle de prudence, hein, quand même, d'intelligence, de ruse, de stratégie. Donc, il nous faut peut-être adopter une nouvelle façon d'aborder le groupe et le travail en équipe, ici. Mais il y a quelque chose quand même de très... prospère, il y a quelque chose qui avance, qui évolue dans votre vie. J'ai l'impression que ça évolue peut-être un peu lentement avec l'étoile, qui est lente mais assurée, entre guillemets. Et ici, ça se passe au niveau de vos partenariats. Changez vos partenariats, changez la personne avec qui vous travaillez le plus peut-être, hein, ou de travailler en équipe avec quelqu'un d'autre. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ce qui n'est pas une bonne idée. Ce qui est une bonne idée, c'est de s'abonner. J'arrive même plus à parler. La bonne idée, c'est de s'abonner, évidemment. Bien, en tout cas, je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide pour m'aider à faire grandir cette chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Après quelques jours de vacances, j'espère que je pourrai poster correctement les prochaines guidances, parce qu'avec Mercure rétrograde, j'avoue que c'est la galère. Je n'ai plus d'Internet, par exemple. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous avec Mercure rétrograde qui envoie votre courrier ailleurs, qui perd votre courrier. Vous ne recevez pas les messages que vous auriez dû. Vous avez des retards dans les transports, etc., etc. Et plus d'Internet pour moi. Voilà, bien, écoutez, on se retrouve très, très bientôt. Merci d'être là, les Sagittaires. Ciao, ciao.